va pouvoir continuer sur le thème des émotions et c'est pour ça que notre premier article aura aucun rapport avec les émotions. Ah mais fichtrement aucun. Par contre par Zéro. contre, on retrouvera un nom assez familier quand même, hein, le nom de Ah, c'est moi. Mathieu. C'est moi. J'avoue. Ah, 5 lieux magnifiques à découvrir à Deauville. Le mois dernier, en mai, Mathieu a entamé une partie de GeoGuessr pour faire découvrir de beaux paysages. Aujourd'hui, il est temps de revenir sur cette partie et de la finir en prenant plein les yeux, mais en gardant en tête le même objectif, savoir où il est. Donc du coup, comme je l'ai dit dans le chapeau, cet article-là, je l'avais fait du coup donc pour le mois de mai sur le thème de la nature, si ma mémoire est bonne. J'ai fait tout l'article d'un seul coup et puis on m'a dit c'est peut-être un peu long comme article, Mathieu. Ce qui fait qu'on a pris la décision de le couper en deux, quitte à dire que c'est un article qui est complètement hors sujet, mais c'est de leur sujet validé, donc ça passe. Je vous ai manqué? Il me semble qu'il nous reste ah oui. 2 endroits à visiter. Pour rappel, nous sommes déjà partis à l'Argentine pour découvrir les chutes d'Iguazu, puis nous sommes allés voir la statue de la mère patrie à Kiev en Ukraine avant de revenir en Argentine pour visiter le glacier du Perito Moreno. Je vous invite à aller voir mon article du mois dernier qui avait pour thème la nature si vous voulez plus d'informations sur ces différents paysages. Je vous rappelle aussi que vous pouvez toujours tester la map de votre côté en cliquant ici ou si vous ne l'avez pas encore fait. Quant à moi, je vous propose de reprendre notre partie. De toute manière, vous n'avez pas le choix. Nous avions pour score 9630 points sur 15 000. Voyons voir combien de points nous allons encore pouvoir gagner. Prenez vos paris et vos boussoles et partons en terre inconnue pour découvrir le 4e paysage de cette map de GeoGuessr préparée par notre ami Sylvain Frediani. Le 4e lieu. Bon, vous savez, dans GeoGuessr, pour savoir où on est, les panneaux sont généralement une bonne source d'infos. Généralement. Mais quand les panneaux, c'est cette chose-là, avec les accos, bon, Évidemment, moi, l'œil avisé saura reconnaître, une langue d'Asie du Sud-Est. avec les accos, moi, pas connaître cette écriture. Hein. On va devoir passer en mode Sherlock Holmes et faire un tour sur la carte du monde proposée par GeoGuessr. Bon, là, vous dites sûrement pourquoi. Tout simplement pour chercher des noms de villes dans les différents pays dont l'écriture correspond au panneau. Bon, je vous avoue, c'est pas une science exacte et ça ne marche pas trop si l'alphabet du pays, ça avait été l'alphabet latin. Mais en tout cas, cet alphabet, ça ressemble pas mal à celui de la Birmanie, ou Myanmar, si vous préférez. Cependant, si tous les panneaux sont comme ça, je vais pas avoir beaucoup d'infos en plus et je vais pas m'amuser à prendre le birmanois. On peut guess. Et c'est pas si mal, je trouve. Je m'attendais à pire pour quelqu'un qui a guess juste en cherchant l'alphabet du pays. Seulement 579 km de distance pour un score de 3700 points, c'est propre. Mais revenons au paysage. Nous étions à l'endroit de la pagode de Shwedagon, un lieu saint consacré au bouddhisme. Cette pagode fut construite il y a plus de 2500 ans sur la colline de Sanguttara. La pagode principale fait 99 mètres de haut, est recouverte d'or et ornée de 7000 pierres précieuses. D'après une légende, on se souvient de celle d'Iguazu, 2 marchands firent cadeau au roi Okalapa de 8 cheveux de Gautama Bouddha, alias le Bouddha. En ouvrant le coffre contenant les cheveux, ceux-ci se mirent à briller, les arbres se mirent à fleurir, et une pluie de pierres précieuses tomba du ciel. Il valait mieux ne pas être en dessous. Cette pagode est entourée de nombreux autres bâtiments religieux et édifices. Il y a par exemple la colonne de Bouddha, parlant de la vie de Gautama Bouddha, le Mahatisada Ganta, la plus grande cloche du site qui pesait environ 42 tonnes, ou une salle de prière dans laquelle est présente une image de Bouddha de 8 mètres de long. Attention cependant à votre tenue vestimentaire. Si vous venez en short ou avec un t-shirt à tête de mort, vous avez des chances de vous faire rapidement conduire vers la sortie. Mais pas besoin de ressortir la chemise, hein, c'est pas un entretien d'embauche non plus. Hein. N'oubliez pas également de retirer vos chaussures et vos chaussettes, il faut être pieds nus. Mais nous, on a encore un endroit à visiter, donc remettez vos chaussures et allons au dernier lieu. Voyons le lieu 5. Et si en voyant cette image, cela vous fait penser à un archéologue avec un fouet et un fedora, c'est normal. Ce lieu apparaît dans Indiana Jones et la dernière croisade. Je crois qu'ils étaient en Israël, Palestine ou en Jordanie. Bon, on va dire Israël. Vous me sentez que je suis en Jordanie? Mais on verra plus tard. Concentrons-nous sur ce qu'on voit. Cette structure est connue sous le nom de Petra. C'est une cité nabatéenne créée pendant l'Antiquité, vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ. Le monument le plus connu du Petra est sans doute le tombeau nabatéen nommé la Casneh.
C'est ce qu'on voit sur la photo ci-dessus. La cité de Petra n'est pas composée que de ce tombeau, mais de pas moins de 800 monuments. Ce qui fait que pour visiter tout le site, il vous faudra au moins 2 jours. Et pour vous y rendre, vous devrez passer par le SIC, un défilé de 1200 mètres de long, avec des falaises de près de 100 mètres de haut. Bon allez, un peu d'histoire. À sa création, Petra était habitée par des Nabatéens. La position géographique n'a pas été choisie au hasard. Cela permettait aux Nabatéens de prendre le contrôle des routes commerçantes qui traversent le Proche-Orient. Cependant, en 363 après Jésus-Christ, à la suite d'un séisme, près de la moitié de la ville fut détruite. C'est le début de la fin pour Petra, d'autant plus que les routes commerciales ont été déplacées et que ses activités commerciales ont diminué. Lors de la première croisade, Baudouin Ier s'approprie la ville, mais l'abandonna par la suite une fois les croisades terminées. La ville tomba dans l'oubli jusqu'en 1812, quand l'explorateur suisse Jean-Louis Burckhardt y découvrit les ruines de la cité. Par la suite, de nombreux curieux décidèrent de venir visiter ce lieu, nommé la Cité Vermeille à cause de la couleur du grès local, couleur prédominante de la ville. Avec pas moins de 6000 visites par jour, Petra est aujourd'hui la destination principale de tous les touristes qui passent un séjour en Jordanie. La Jordanie, évidemment. Faudrait que j'ai un peu plus confiance en moi un jour. Bon, 244 km de distance, c'est pas non plus catastrophique. On peut finir en augmentant notre score de 4405 points. Et je peux aussi retourner voir Indiana Jones et la dernière croisade. Bon, en conclusion, on pourra dire qu'on en a appris plein la vue entre les chutes d'Iguazu et le glacier du Perito Moreno en Argentine, la statue de la mère patrie en Ukraine, la pagode de Shwedagon en Birmanie et le Petra en Jordanie. On aura bien voyagé. J'espère que cette petite découverte virtuelle de paysages plus ou moins naturels vous aura plu. Moi, avec une distance totale de 5916 km sur les 5 différentes localisations, je suis avec un score de 17 736 sur 25 000. Honnêtement, c'est pas si mal. Je m'attendais à pire. Bon, même si j'ai mis presque 40 minutes pour faire cette partie. À votre tour d'essayer GeoGuessr. Ça vous permettra de découvrir de nouveaux paysages. Comme quoi, on n'a pas forcément besoin de beaucoup se déplacer pour trouver de vrais trésors naturels à travers le monde. Je propose une image en résumé pour conclure ce beau voyage et cet article. C'était très Wikipédia un peu quand même, non? C'était alors oui et non en fait. Je veux dire, je suis pas allé chercher sur Wikipédia non plus. J'ai essayé d'alterner un peu les deux phases, la partie recherche et la partie réellement moi qui fais la partie. Ça c'est un petit Oui. peu vu, je pense, mais Oui, il y a une petite différence entre les deux. Par contre, je trouve que t'as abandonné très très vite pour la Birmanie quand même. Hein. T'as vu les panneaux que j'ai? Le gars, C'est il s'est marrant. dit, oh, je vais mettre mon point au milieu du pays. Oui, complètement. Il n'a pas cherché à comprendre si Sur un c'était une grande malentendu, ça ville, passe. une petite ville, non. Non, même pas. Je le mets au milieu. Voilà, Et ça c'est ça, passe. quoi. Enfin, est-ce que par pur hasard, ce serait pas la map dans laquelle j'ai légèrement été impliqué? Eh bien oui, et justement, j'ai envie de dire, je t'en remercie parce que ça m'a permis un peu limite de frimer pendant la réunion où j'ai parlé de l'idée, parce que j'avais dit, ouais, je vais faire une partie de GeoGuessr. On m'avait dit, non mais des fois GeoGuessr, ça peut tomber sur des lieux pourris, tu sais. Et c'est là où je suis arrivé en mode, oui, non mais t'inquiète, parce que j'ai demandé à quelqu'un de me trouver des lieux, j'ai demandé à une autre personne de me créer la map avec ces lieux-là et tout. Ça fait vraiment, j'avais une équipe derrière moi. C'est ça. Avec un budget de plus de 350 €. Ah, mais il Voilà, a donc filmé comme pas possible. Ouh là là, Petra en Israël. Top. Ça, j'ai Fred qui fait chier moi derrière. Non, mais Bah, il est écoutez, nul en géographie, c'est tout. Tu en prends plein la tête là, Mathieu, c'est fini. Sinon, j'ai l'habitude de. Enfin, du coup, est-ce que t'as des choses à dire sur ton propre article, du coup? Ah, c'est que c'était mon article. Je veux dire, la plus grande partie, je veux dire, moi j'en ai parlé, c'était à peu près ça. J'ai essayé de faire en sorte que, même si on n'est pas lu le premier article, qu'on soit pas perdu et qu'on puisse lire le deuxième sans souci. Et puis à la fin, ce que je voulais surtout retranscrire, c'était le côté donc beauté du pays, un beau paysage avec un peu son histoire, et ma galère aussi, essayer de trouver où est-ce que je suis. Non, mais je trouve que c'est un article qui a été très bien réalisé, je trouve, et j'aime beaucoup aussi le concept. Franchement, le concept est super sympa.
Et je ne sais pas pour les lecteurs, mais je trouve qu'on n'est pas trop perdu quand on reprend, parce que le concept est déjà bien expliqué au début en fait de l'article, donc on comprend assez vite de quoi il s'agit. Et puis il y a des petits trucs d'histoire aussi, donc c'est sympa, on découvre des choses. J'aime beaucoup. Mhm. Oh, merci. Pour éviter qu'on croit qu'il y a une faute qui est mise et tout. À un moment donné, j'avais dit birmanois et normalement c'est le birman, la vraie langue du pays. Et bah, j'avais raté encore une fois ma vérification ma vérification du PDF, puisque normalement il y a une petite historique, il y a un petit astérisque disant ah, c'est pas vrai en fait, ça s'écrit birman. Ah, Merde. Je dormais en fait pendant ouais. cette revue de PDF, c'est pas possible. Je devais dormir. De toute T'inquiète. façon, on se souvient de la Sumérie en Corée. Hein. La Sumérie en Corée. C'est où la Sumérie? Ça commence bien. Je sais pas où je suis sur Terre. Ah mais si ça, c'est le Nord. Ah, d'accord. Ah, je viens de comprendre où est-ce qu'est la Sumer. Un Je suis grand au génie, nord toi, quand mais je même. suis en Corée en fait. Encore une private joke. C'est une private joke, mais bon. Je pense que la seule défaut, on va dire, que je pourrais retrouver à mon propre article, mais que j'ai fait exprès parce que sinon ça va être un peu lourd, c'est que j'ai pas réellement réexpliqué qu'est-ce que GeoGuessr dans cet article-là. Je l'avais expliqué Oui. au tout premier article, je l'ai pas réexpliqué ici, donc c'est peut-être le défaut que je trouverai à mon article et tout. Pourquoi je critique toujours mes articles? Ça va Et pas le du faire, coup, moi. bon, pour ceux qui seraient là et qui sauraient pas ce que c'est, on rappelle vite fait. Le principe du jeu, c'est on est mis quelque part sur Google Street View et le but c'est de pointer sur la carte le plus précisément possible là où on se situe. Voilà, voilà. Voilà. Et je suis une bille à ce jeu, normalement. C'est pour ça qu'honnêtement, moi, quand je te dis que je finis avec 17 000 et des brouettes, moi j'étais en mode, c'est génial! C'est Je au-dessus de pensais la finir moyenne. avec 8 000. Ah bah, complètement.